Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de peindre un arbre d'amour. Alors, l'idée, c'était de peindre à partir de la forme d'un cœur, un arbre. Et pour ceci, en fait, j'utilise un pinceau très très épais. C'est un Casaneo Da Vinci qui va me permettre de former la forme du cœur juste avec de l'eau claire. Alors, j'ai vraiment abusé sur l'eau, donc vous voyez, on voit bien en transparence l'eau déposée sur le papier en forme de cœur, et puis je viens déposer un petit coup de spray par-ci par-là. Ça permet de regorger encore plus le papier d'eau. Et je vais commencer en utilisant une couleur très très pâle qui est un rose poudré de chez Isaro. Et je viens déposer vraiment plic-ploc, comme ça, dans la forme de mon cœur. C'est une aquarelle en fait que je n'ai pas préparée, qui est venue comme ça toute seule, au fur et à mesure. L'idée c'était juste de faire la forme d'un cœur et puis progressivement de l'amener vers la forme d'un arbre. Vous voyez qu'ici j'ajoute une autre couleur. Alors c'est le Rose of Ultramarine de Daniel Smith. C'est vraiment une très belle couleur. C'est un rose qui, un peu comme un duochrome comme ça, qui va laisser ressortir un petit peu de bleu tout en douceur. Et puis de nouveau, je viens déposer plic-ploc comme ça des petites touches. Et vous voyez, j'utilise encore mon spray parce que j'ai vraiment envie qu'il y ait des fusions, qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ce cœur. Et oui, il y a beaucoup d'eau. Alors, faut pas avoir peur justement, et c'est l'occasion de s'amuser avec beaucoup d'eau. Je continue à déposer encore des pigments sur les côtés, un peu partout, vraiment de manière aléatoire. Et tout ça, après, ça va bouger tout seul. Ça va nous former vraiment un chouette aplat de couleurs qui va fuser. Et alors ici, je change de pinceau. J'utilise un pinceau un peu plus petit parce que je veux ajouter du bleu. C'est du bleu outre-mer français de chez Sennelier cette fois-ci. Et j'en dépose un petit peu par-ci par-là. Et vous allez voir que je m'amuse à dépasser un petit peu de ce cœur. D'ailleurs, il y a un tout petit peu d'eau grâce au spray qui a dépassé. Je viens mettre des petits splatchs. Et l'idée, j'avais envie qu'on ait des petites formes de cœur après, un petit peu par-ci par-là. Alors là, je change de couleur. C'est une espèce de rouge brun comme ça, un peu comme un rouge indien. C'est le Luna Red Rock de Daniel Smith. Et je vais définir des branches pour enfin commencer un tronc. Alors vous voyez, je remonte dans le cœur exprès pour que cette couleur vienne fusionner avec le reste. Et pour le moment, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Alors je décide de basculer mon support et vous voyez en fait toute l'eau qui était vraiment surnuméraire, qui était imposante dans le cœur, va venir glisser comme ça tout droit vers le tronc. Et je trouve ça assez amusant et intéressant. Donc je laisse faire. Je récupère un peu tout en bas donc le surplus d'eau pour éviter que ça ne baigne, que ça dégouline dans tous les sens. Et puis j'observe, je vois ce qui se passe. Comme on avait fait un petit coup de spray au tout début vers le bas, vous voyez, il y a vraiment les pigments qui vont migrer sur les côtés et je trouve que ça donne quelque chose d'assez intéressant. Alors avec mon pinceau un petit peu plus épais, c'est un numéro 12 celui-là, je viens créer une base parce que j'avais pas envie que ce tronc sorte de nulle part et donc j'avais envie de mettre un univers un peu pas de la terre mais enfin voilà, quelque chose qui stabilise cet arbre et qui donne une ambiance comme ça un peu douce et toute floue.
Alors je vais continuer petit à petit à rajouter cette couleur pour le tronc sans vraiment savoir comment faire finalement. Et pour ça en fait j'utilise mon pinceau traînard, c'est un numéro 2, il est tout fin. Et je me dis tiens je monte et je descends et quand je remonte je vais créer des toutes petites branches. Ça se voit pas énormément pour le moment, mais ces petites branches, j'ai pas envie non plus que ça remplisse le cœur, mais que ça laisse des petites traces, que ça fasse penser justement donc à un branchage tout léger, comme des nervures, et qui vont sortir comme ça par endroits sur les côtés. Alors ce tronc, je me dis bon pour l'instant il est un petit peu c'est un peu n'importe quoi. Donc j'avais envie d'ajouter un peu plus de pigment pour qu'on ait quand même un petit peu plus de contraste et pour pouvoir le retravailler finalement ce tronc. Hein, j'ai envie qu'il s'élargisse un petit peu, qu'il ait une bonne base stable et donc je viens déposer des pigments dans l'humide et vous voyez c'est intéressant, ça se floute, ça prend de la place là où on vient déposer les pigments. C'est vraiment de l'expérimentation, hein, donc c'est le genre de choses que je vous conseille. C'est intéressant en fait pour découvrir l'aquarelle sans pression. Et ici donc je décide d'ajouter des toutes petites feuilles qui auraient des formes de mini-cœurs. Hein, on est dans l'esprit de l'amour, de la légèreté, de la douceur. Et donc je trouve ça joli en fait d'avoir ces toutes petites feuilles et puis je m'amuse encore avec des splatchs un peu par-ci par-là pour faire varier la couleur de notre cœur tout en haut. Et je continue comme ça tranquillement à rajouter des petites feuilles cœur. Alors ici, je décide avec un pinceau donc, assez fin et propre, je décide d'enlever un peu de pigment. On va créer le tronc un peu en négatif en définissant la forme du tronc en fait. Donc je tire comme ça sur les pigments, ce pinceau, donc à chaque fois je viens déposer le pigment que j'ai rattraper comme ça sur mon essuie-tout pour l'enlever et je continue à former la forme de mon tronc. Ici on n'est plus dans une aquarelle qui est extrêmement humide, en tout cas dans le bas, donc ça permet vraiment elle n'est pas sèche non plus, hein, donc ça permet d'enlever les pigments avec ce pinceau que je trempe à chaque fois un petit peu dans l'eau. Je viens enlever le surplus d'eau dans mon essuie-tout et je retire les pigments. Ici je reprends mon pinceau traînard, traceur, et je viens rajouter du détail, quelques branches par-ci par-là. Ici je me dis que j'ai envie d'ajouter donc comme de l'ombre derrière ce tronc, du détail dans le tronc, et j'y vais vraiment progressivement. Et puis je continue petit à petit avec quelques branches toutes fines que je viens déposer par-ci par-là de chaque côté de la touffe en forme de cœur de mon arbre. J'en ajoute même parfois un petit peu à l'intérieur. Évidemment mon pinceau n'est pas chargé de pigments, il n'est pas sec, il est quand même assez humide sans être trop humide. Il faut vraiment trouver un juste milieu. Pour ça, il faut essayer. Et puis, je continue avec des détails tout autour de mon tronc.
à ce niveau-là, donc de l'aquarelle, je décide de sécher pour voir un peu ce que ça donne. Hein, et même s'il fallait réhumidifier certains endroits, c'est possible. Donc voilà le résultat. C'est assez intéressant. Et je me dis que ces petits cœurs, dans la touffe de l'arbre, je vais en rajouter. Alors d'abord, j'enlève le surplus d'eau qu'il y a sur le scotch parce que je vais déposer ma main et je ne voudrais pas faire des taches sur mon aquarelle. Ça, faut toujours faire attention quand on travaille avec beaucoup d'eau. Et puis, je continue à ajouter des mini feuilles en forme de cœur. J'aime bien ça. Alors ensuite, je trouve que le côté gauche de mon tronc, il faudrait ajouter un peu d'ombre pour faire ressortir un peu plus le tronc. Donc j'utilise un pinceau assez fin et je viens déposer du pigment de la même couleur que le tronc sur le bord. Et puis avec un petit peu d'eau, je viens flouter et je tire comme ça progressivement. Je fais la même chose de l'autre côté, donc j'humidifie là par contre un petit peu avant. Et puis je viens ajouter un peu de pigment. Et de nouveau, je rince et je repasse sur le côté. Voilà, et le fait que ce soit humidifié permet d'ajouter du pigment et de voir que hop, ça fusionne, ça s'élargit et on a un chouette ombrage, pas trop net justement, un peu plus flou et naturel. Ah oui, alors ici, je crois que j'ai pris mon petit pinceau peigne, voilà, effectivement, et je crée quelques petites herbes. Ça donne un côté plus naturel, notre arbre est plus inscrit dans la nature, comme ça. Alors là, en fait, j'avais vu une petite tache bleue, donc je décide de prendre mon mini pinceau, je mets de l'eau et avec un essuie-tout, je viens tamponner pour enlever le plus de bleu possible. Il en reste un petit peu, mais c'est pas grave, c'est vraiment subtil. Et puis je ressèche. Alors ici, j'ai envie d'ajouter un petit personnage féminin, ou pas, hein, c'est un petit personnage, on va dire, avec une espèce de coupe au carré, comme ça. J'aime bien faire ça. Et je vais créer juste avec mon crayon gris une forme assez simple. J'aime pas entrer trop dans le détail et ça permet d'avoir une base qui va être remplie en fait d'aquarelle ensuite. Vous voyez, sur les deux côtés du corps, j'ai mis des petites zones un peu plus larges qui permettent de fond. Ça fait penser en fait au bras, elle aurait ses bras devant. Et puis donc petit à petit, on va remplir cette forme. Donc je prends un pinceau assez fin et avec les mêmes couleurs que j'ai utilisées, je vais remplir petit à petit, donc toujours de haut en bas, comme vous pouvez voir. C'est généralement le sens le plus approprié, je trouve. Et je viens descendre, même avec de l'eau en fait, sans trop de pigment, ce qui me permet après de rajouter du pigment pour donner des zones un peu plus foncées, mais sans que ce soit trop net, qu'on soit toujours dans le flou, qu'on ait quelque chose de vaporeux.
Et une fois que le haut du corps est fait, alors je viens continuer avec la même couleur. Ah non, ici, pardon, j'ai utilisé la couleur du tronc de l'arbre et, et je viens créer les jambes. Ça donne un côté un peu plus foncé, ça se détache un petit peu, on varie les valeurs, l'intensité en fait dans ce petit personnage. Et puis je viens m'amuser là sur les côtés pour créer une idée d'herbe, de feuillage, de petites choses qui se passent tout autour. Et oui, là j'ai même fait un tout petit cœur, comme si on avait donc ces petites feuilles en forme de cœur qui descendent vers ce personnage. Alors ici je vous montre les 3 couleurs principales utilisées. On a 2 couleurs Daniel Smith et une couleur Isaro. Et puis bah, l'aquarelle est terminée. Donc une fois que tout est bien sec, on enlève le scotch. Et là, c'est le moment où bah, on est content, on observe, on se dit voilà, ça rend pas si mal, c'est sympa. Et j'espère que cette aquarelle vous aura plu et que vous essaierez d'en faire une qui pourrait y ressembler et que vous prendrez du plaisir. Je vous dis à bientôt.